Attention! Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous laisser sans voix. Restez jusqu'à la fin, car ce qui arrive à Claire dans cette histoire va vous choquer, vous surprendre et vous captiver comme jamais. Chaque chapitre révèle des secrets, des rebondissements et une confrontation finale qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Préparez-vous à vivre une aventure intense, pleine de suspense et d'émotions fortes. Vous ne regarderez plus jamais une histoire de la même façon. Claire Whitman savait depuis un moment que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un seul incident, mais une accumulation de petites fissures dans son quotidien. Ethan, son mari, ne la regardait plus lorsqu'elle parlait. Ses yeux dérivaient vers son téléphone, la fenêtre, ou n'importe quelle distraction qui semblait plus intéressante qu'elle. Ce matin-là, elle s'assit à la table de la cuisine, une tasse de thé intacte entre ses mains. Elle essayait de sentir la chaleur du liquide traverser la porcelaine et atteindre quelque chose de vivant en elle. Mais rien ne venait. Son corps la trahissait, nausée, vertige, poitrine serrée. Ethan traversait la pièce, son costume impeccable et son sourire tranquille comme si le monde lui devait tout. « Tu fais encore ça ?» demanda-t-il, désignant la tasse. « Faire quoi ?» répondit-elle, la voix faible. « Les visites médicales, les tests, tous ces trucs, » souffla-t-il avec un léger soupir. « Tu es fine, Cla. Arrête de te faire des films. » Claire sentit le nœud familier se resserrer dans son estomac. Elle avait peur. Peur que son corps s'effondre, peur que ses symptômes soient ignorés. Mes analyses n'étaient pas normales. Commença-t-elle, mais il l'interrompit. Tu lis trop sur Internet. Tu te convaincs que tu es malade. Et soudain, tu le es. Le mot « sensible » résonna comme un coup de marteau dans sa tête. Elle savait qu'il la manipulait, qu'il voulait la faire douter d'elle-même. Mais elle ne pouvait pas abandonner ses instincts. « Je veux continuer mes rendez-vous, Ethan. S'il te plaît. » murmura-t-elle. Il s'approcha, posa ses mains légères sur ses épaules. « Tu dois arrêter d'obséder sur tes symptômes. Ça ne t'aide pas. » Elle baissa les yeux, consciente qu'il avait encore gagné cette bataille. Plus tard, Claire découvrit les papiers, comptes bancaires, assurances, documents légaux. Son nom apparaissait encore et encore. Quand elle demanda des explications, Ethan répondit avec ce sourire calme et déconcertant. « Tu n'as pas besoin de comprendre. Signe juste ici. » Et elle signa. Le soir venu, sous prétexte d'un séjour tranquille hors de la ville, il l'emmena dans un bâtiment abandonné. Ses instincts criaient que ce lieu était dangereux. Murs délabrés, fenêtres brisées, aucune vie, aucune lumière. Mais elle n'avait plus la force de se battre. Quand elle s'effondra sur le sol froid et poussiéreux, haletante et faible, il murmura à quelqu'un au téléphone. « Liver. She's already half dead. » Puis il partit, laissant Claire seule. Le silence l'enveloppait, lourd, oppressant. La peur s'insinua dans ses veines comme un poison lent. Ses respirations étaient peu plus que des râles, et ses paupières se faisaient lourdes. Elle savait que personne ne viendrait. Son mari et sa famille avaient choisi de l'effacer. Et cette nuit-là, dans l'obscurité du bâtiment abandonné, Claire comprit une vérité terrible. Elle avait été abandonnée, et peut-être pour toujours. Claire ne savait pas combien de temps elle avait été là, seule, allongée sur le sol froid et poussiéreux. Ses yeux fatigués se fermaient par intermittence, et chaque souffle semblait être un effort monumental. L'obscurité l'enveloppait, mais un faible bruit parvint à ses oreilles, un léger grattement, presque imperceptible au début. Elle tourna la tête, peinant à distinguer dans les ténèbres. Puis elle vit un petit mouvement dans un coin, une silhouette fragile qui avançait avec prudence. C'était un chien, un être minuscule et tremblant, avec des yeux qui semblaient refléter la même peur qu'elle. Son pelage était sale, emmêlé, et son corps frêle trahissait la faim et l'abandon. Claire tendit la main, hésitante. « Hé, petit, je ne te ferai pas de mal. » murmura-t-elle, la voix rauque. Le chien s'approcha lentement, ses pattes tremblantes touchant à peine le sol. Il renifla sa main, puis, comme s'il avait trouvé une île de sécurité dans cette tempête, il se frotta contre elle, poussant un petit gémissement. Claire sentit une vague de chaleur traverser sa poitrine, un mélange d'émerveillement et de soulagement. Elle n'était plus complètement seule. Elle se redressa avec difficulté, serrant le chien contre elle. Son instinct lui disait que cet être était plus qu'un simple animal errant. Il était un signe, un fragment de lumière dans l'obscurité de sa vie. Elle murmura, « On va s'en sortir, toi et moi. » Mais le danger n'était pas encore écarté. Le bruit des pas d'Ethan résonna au loin, lourd et menaçant. Claire sentit son cœur s'emballer, mais le petit chien grogna, un son inattendu mais chargé de courage. Il montrait les dents, défendant instinctivement celle qui venait de lui offrir refuge. Dans ce moment, une connexion se forma entre eux, une confiance muette, née de la peur et de la survie.
Claire comprit que ce petit être pourrait être sa seule chance de rester éveillée, d'échapper à la solitude et à l'abandon. Alors qu'Ethan approchait, elle serra le chien contre elle et se mit à ramper vers une sortie partiellement dissimulée derrière des débris. Chaque mouvement était une lutte, chaque pas un défi, mais le courage qu'elle puisait dans les yeux de ce petit animal était plus fort que sa peur. À ce moment précis, elle réalisa que cette rencontre n'était pas un hasard. Dans l'ombre du bâtiment abandonné, un lien inattendu venait de naître, fragile mais indestructible, et il marquait le début d'une improbable alliance contre un monde qui semblait vouloir les écraser. Claire se glissa à travers l'ombre des couloirs, chaque pas un défi pour son corps épuisé. Le chien, qu'elle avait baptisé Max, la suivait fidèlement, ses petites pattes effleurant le sol poussiéreux comme des aiguilles de vigilance. Chaque bruit, chaque craquement, la faisait sursauter, mais elle avançait, déterminée à survivre. La sortie était loin d'être sûre. Les fenêtres brisées offraient des vues incertaines sur l'extérieur, et les portes grinçaient comme si elles dénonçaient chaque mouvement. Mais la peur de rester à l'intérieur, seule et vulnérable, surpassait tout le reste. Elle inspira profondément, la gorge sèche, et se concentra sur Max. Le petit chien lui rappelait qu'elle n'était pas complètement seule, qu'un allié improbable la protégeait. Soudain, un bruit retentit derrière elle, des pas lourds, réguliers, qui semblaient suivre chaque souffle. Ethan. Sa présence planait sur elle comme une ombre glaciale. Claire sentit la panique la saisir, mais elle se força à ne pas céder. Max grogna, bas et ferme, avertissant qu'il n'était pas seul. La tension entre le silence et le danger était palpable. Elle se rappela alors le passage qu'elle avait remarqué plus tôt, un petit couloir caché derrière des débris. Avec Max en avant, elle se faufila à travers l'étroit espace, rampant, se traînant, utilisant chaque once de force qui lui restait. Les murs humides semblaient vouloir la retenir, mais sa volonté était plus forte. Une fois dehors, la nuit enveloppait le monde dans un manteau d'ombre et de mystère. La lumière de la lune filtrait à travers les branches, dessinant des motifs sur le sol inégal. Chaque pas vers la liberté était une lutte contre la fatigue et la douleur, mais chaque fois qu'elle voyait Max trotter à ses côtés, sa détermination renaissait. Ils atteignirent une vieille grille de fer qui, par miracle, n'était pas verrouillée. Claire la souleva avec effort et glissa Max de l'autre côté. Une fois elle aussi passée, un sentiment fugace de soulagement la traversa. Pour la première fois depuis des heures, elle sentait qu'il pouvait échapper à ce cauchemar. Mais la route était loin d'être sûre. La forêt dense qui s'étendait devant eux offrait couverture, mais aussi de nouveaux dangers. Claire serra Max contre elle, sentant son petit cœur battre avec le sien, une symphonie de peur et de courage. Elle savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter, qu'il devait avancer, un pas après l'autre, jusqu'à trouver un refuge où le monde extérieur ne pourrait les atteindre. Alors que les premières lueurs de l'aube éclairaient faiblement le ciel, Claire sentit une lueur d'espoir. La fuite ne serait pas facile, mais elle n'était plus seule. Avec Max à ses côtés, elle avait trouvé une force qu'elle ne pensait plus posséder. Et dans ce moment fragile et dangereux, une chose était claire. Elle allait survivre, quoi qu'il en coûte. Après des heures de marche à travers la forêt dense, Claire commençait enfin à sentir un semblant de sécurité. Les branches craquaient sous ses pieds, mais elles étaient moins menaçantes que les pas lourds d'Ethan qui la traquaient. Max courait devant elle, flairant le chemin, comme s'il connaissait un endroit secret où il pourrait se cacher. Au détour d'un sentier étroit, elle aperçut une petite cabane abandonnée, à moitié dissimulée par des arbres centenaires. Les murs étaient couverts de mousse et les fenêtres sales laissaient passer quelques rayons de lumière. Mais pour Claire, c'était un havre inespéré. Avec un mélange de précaution et de soulagement, elle poussa la porte qui grinça sinistrement, et Max s'engouffra à l'intérieur, aboyant doucement pour signaler qu'ils étaient arrivés. À l'intérieur, l'air était humide, mais étrangement calme. Claire fouilla la cabane du regard, quelques vieilles couvertures, un vieux poêle rouillé, et un tas de bois pour allumer un feu. Cela suffirait pour passer la nuit et récupérer un peu d'énergie. Elle posa Max sur le sol et s'assit, épuisée, le cœur battant encore de peur. Pour la première fois depuis longtemps, elle put respirer profondément sans sentir qu'un danger imminent la guettait. Alors qu'elle commençait à allumer un feu avec les quelques morceaux de bois qu'elle avait trouvés, des souvenirs douloureux revinrent en elle. L'abandon, la peur, la solitude. Mais dans ce refuge fragile, Claire se sentit plus forte qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus dépendre des autres pour sa survie. Chaque décision, chaque mouvement dépendait désormais d'elle. Le feu prit enfin, projetant des ombres dansantes sur les murs de la cabane. Max s'allongea près de ses pieds, sa présence rassurante comme un petit bouclier contre la peur. Claire sortit un carnet qu'elle avait pris avec elle, griffonnant ses pensées, ses plans et ses peurs. Écrire devenait une manière de reprendre le contrôle, de ne pas se laisser submerger par le chaos qui l'avait poursuivi jusqu'ici. Pourtant, malgré le sentiment de sécurité,
Une inquiétude persistait. Ethan n'abandonnerait pas facilement, et Claire savait qu'elle ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Le refuge était temporaire, un point de repos dans un voyage qui ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, elle sentit que l'espoir n'était pas seulement un mot vide. Avec Max à ses côtés et sa détermination renouvelée, elle se préparait à affronter ce qui viendrait ensuite, prête à protéger sa liberté coûte que coûte. Alors que la nuit tombait complètement et que le vent sifflait à travers les arbres, Claire s'endormit enfin, le corps épuisé mais l'esprit en alerte. Le refuge n'était peut-être qu'un abri fragile, mais pour elle, c'était le début d'une nouvelle force, d'une nouvelle vie où elle décidait de son destin. L'aube se levait à peine, teintant la forêt de nuances orangées et grises. Claire sentit son cœur battre plus fort, un mélange d'appréhension et de détermination. Max était à ses côtés, prêt à défendre son refuge comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, elle savait que le danger ne se cacherait pas derrière les arbres, il viendrait directement à elle. Le silence fut soudain brisé par le craquement de branches. Ethan apparut, son regard glacial et impitoyable fixé sur Claire. Chaque pas qu'il faisait semblait peser des tonnes, et le sol tremblait presque sous sa présence. Claire se tenait droite, les poings serrés, le feu de la cabane derrière elle créant un halo presque surnaturel autour de sa silhouette. « Tu pensais pouvoir m'échapper » gronda Ethan, sa voix résonnant dans le petit refuge. Mais Claire ne recula pas. Elle avait passé des nuits à trembler, à fuir, à survivre. Aujourd'hui, elle se tenait face à son oppresseur. Les minutes suivantes semblèrent suspendues. Ethan s'avança, mais Claire fit un pas en avant, utilisant Max comme distraction. Le chien bondit, mordant l'attention d'Ethan juste assez longtemps pour que Claire saisisse une vieille branche du sol. Elle ne voulait pas blesser, juste se défendre. Mais lorsqu'Ethan tenta de la saisir, elle frappa, et l'homme chancela en arrière, surpris par la force inattendue de sa victime. La confrontation atteignit son paroxysme lorsque Claire, respirant lourdement, se mit à hurler tout ce qu'elle avait gardé pour elle, sa colère, sa peur, sa douleur. Chaque mot résonnait dans la cabane et semblait affaiblir Ethan, qui ne s'attendait pas à une telle détermination. Le vent se leva, faisant danser les feuilles autour d'eux, comme si la nature elle-même soutenait Claire dans son combat pour la liberté. Finalement, Ethan recula, blessé et vaincu non par la violence, mais par la force intérieure de Claire. Il disparut dans la forêt, laissant derrière lui le silence retrouvé et l'air chargé d'une tension relâchée. Claire s'effondra sur le sol, épuisée mais victorieuse. Max se blottit contre elle, fidèle et protecteur. Pour la première fois depuis son abandon, Claire sentit un profond sentiment de libération. Le danger avait été confronté, la peur surmontée, et elle avait découvert en elle une force insoupçonnée. Le refuge qui l'avait accueillie n'était plus seulement un abri, c'était le symbole de sa renaissance. Alors que le soleil montait, illuminant la cabane de ses rayons dorés, Claire se leva, Max trottinant à ses côtés. Le chemin restait encore long, mais elle marchait désormais avec confiance, sachant qu'aucune menace ne pourrait plus jamais la définir ni l'empêcher d'avancer. Sa liberté était retrouvée, et avec elle, l'espoir d'un avenir qu'elle construirait seule, mais avec courage et détermination. Abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais manquer nos histoires incroyables. Et dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. J'adore lire vos réponses et savoir d'où vous regardez.